par exemple. Vous avez rencontré le président combien de fois? Donc le président, il est libre, il reçoit tout le monde. Tous ces gens-là qui sont partis là-bas, moi, il me reçoit comment? Il faut faire l'audience, il faut demander l'audience. Vous serez accordé, quoi. Vous serez reçu sans problème, quoi. Mais les gens qui disent que voilà, le président prend otage, c'est un faux débat. Ce sont des gens qui ont des agendas cachés, dont on sait ce qu'ils pensent exactement, quoi. Donc il ne faut jamais prêter à ce genre de choses, quoi. Alors, Etienne Tshisekedi s'est déclaré comme seul candidat unique aux élections de 2011 et qu'il ne va pas céder sa place à quelqu'un d'autre. Vous voulez ignorer ce que représentent les autres partis de l'opposition? Non, 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 c'est pas qu'on veut ignorer les autres. Donc, il y a eu un message que le président a fait passer. Donc, et puis, vu sa constance, sa façon dont il a mené la lutte pour la liberté et la démocratie, il est tout à fait évident et normal. C'est l'unique personne capable aujourd'hui d'aller aux élections et le remporter. Les autres opposants, on le sait très bien. Regardez au dialogue intercongolais que s'était passé exactement. Il y avait plusieurs opposants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils valent exactement? Rien du tout exactement, quoi. Mais ce monsieur est resté constant dans son message pour la liberté et de la démocratie de notre pays. Donc c'est tout à fait normal que cette place lui revient exactement. Et l'IDPS n'est pas disposé à céder cette place à quelqu'un d'autre. Il a refusé de se présenter aux élections en 2006 pour plusieurs raisons. Qu'est-ce qui a changé depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui pour qu'il puisse se présenter en 2011? Bon, vous savez, la politique est dynamique, hein? Les choses changent. Les gens peuvent changer aussi, exactement, quoi. Les conditions dans lesquelles les élections de 2006 s'étaient passées, ce n'est pas les mêmes conditions jusqu'à aujourd'hui, exactement. Et si le président ne se présente pas aux élections aujourd'hui, ou bien en 2011, comme on l'a dit, en novembre, les gens pourront l'accuser de non-assistance de personnes en danger, exactement. Donc le président a dit que voilà, il va se présenter, quelles que soient les conditions, parce qu'il ne faut pas s'attendre à que demain, il y aura quand même des conditions comme en France, comme un peu partout dans le monde. Les gens l'ont supplié et il va se présenter. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé et le peuple congolais a compris que les choses ont changé exactement, quoi. Raison pour laquelle le président a décidé aujourd'hui de se présenter aux élections. Et quel est le projet de société de l'UDPS qu'il va présenter qui puisse convaincre les candidats à voter pour lui? L'ancien projet de société a été conçu en 1982. Donc, il faut dire aussi les choses comme ils sont claires que ces projets de société étaient inspirés en partie par le manifeste de 67. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut réadapter notre projet de société aux enjeux actuels. C'est pourquoi nous avons baptisé notre projet de société d'abord le peuple. Pourquoi? Parce que toute personne qui sera en mesure de présider à la majorité suprême sera obligée de conduire notre peuple. Il sera contraint de conduire notre peuple congolais vers un avenir meilleur, dans un Congo fort, prospère, uni et pacifié. On vous avait vu, revenant sur ce qui vous concerne exactement, on vous avait vu lors des toutes premières réunions de l'UDPS, la Fédération UDPS Irlande ici, et puis après ça, vous avez disparu, et puis tout d'un coup, vous réapparaissez. Mais non, 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 il faut clarifier les choses comme elles sont exactement. C'est pas que je te disparu. Donc pour la petite histoire, il faut savoir que voilà, c'est moi. Je suis le pionnier de l'UDPS ici en Irlande, quoi. Donc qu'on le veuille ou pas, donc si on veut retracer l'histoire, donc vous-même vous êtes témoin. Et moi, avec un certain nombre de personnes, des Congolais, on s'était réunis ici en 2000. On a créé la Fédération d'Irlande, exactement. Et je militais dans cette fédération pendant 2 ou 3 ans, et après, je m'étais retiré pour des raisons... Quelle raison vous êtes... Non, il y avait des raisons personnelles. Il ne faut pas évoquer ces raisons-là aujourd'hui. Peut-être prochainement, on pourra évoquer ces genres de raisons-là. Je me suis vraiment battu pour que cette fédération puisse se rayonner un peu partout dans l'Irlande ici, quoi. Mais je m'étais arrêté à un certain moment parce que la façon de marcher la fédération et ma vision ne cadrait pas exactement, quoi. Je ne suis pas le genre de personne, quand tu n'es pas d'accord avec les gens, ou bien il faut le mettre le bâton dans le roue. Non, je me suis retiré. Mais entre-temps, j'avais continué à militer dans le parti au niveau du pays. Tourner les dos pour aller faire non, 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 je n'ai pas tourné les dos. J'ai pas tourné. Ça fait 10 ans. Et ça s'est passé exactement, quoi. Non, 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 non. Si moi je suis revenu, c'est parce que le président me l'a demandé exactement. C'est-à-dire que le président a été empoigné dans le dos, il devait compter sur ses fidèles collaborateurs, entre autres moi et le représentant de qui est à mes côtés, exactement, quoi. Mais il ne faut pas dire que voilà, j'avais tourné le dos, j'étais parti. Non, je n'étais pas parti, j'étais toujours là. Je m'étais toujours dans l'UDPS, mais je m'étais approché beaucoup plus aux fédérations de l'intérieur du pays. Mais qu'est-ce qui fait que les choix soient tombés sur vous? Je ne sais pas vous répondre ça exactement, quoi. Bon, c'est d'abord une fierté, l'honneur, qui m'échoit aussi d'être choisi par le monument de la démocratie congolaise, M. Etienne Tshisekedi Mulumba. S'il a porté son choix sur notre modeste personne, c'est vu notre constance dans la lutte exactement, quoi. Donc dans ce moment crucial, le président a besoin de compter sur des gens qui lui sont fidèles, qui partagent sa vision, qui acceptent les idéaux du parti sans problème. Donc on ne peut pas compter sur des gens qui sont infidèles, qui ont des agendas cachés.